Arrête la voiture, sale noire. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Je vais te montrer ce qu'on fait au noir ici, a crié l'officier en crevant les pneus de la voiture de la femme noire, sans savoir à qui il avait affaire et l'enfer qu'il était sur le point de vivre. Le soleil tapait fort sur la route secondaire, réchauffant l'asphalte. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, juste le vrombissement constant du vieux moteur d'une berline grise qui avançait sans hâte. Tasha Mitchell, une femme à la peau foncée, portait des lunettes de soleil et affichait une expression sereine. Elle rentrait chez elle après un long voyage. La vitre était baissée, laissant entrer l'odeur d'herbe sèche et l'air frais. Dans le rétroviseur, une voiture de patrouille la suivait depuis un certain temps. Elle pensa d'abord que c'était une coïncidence, mais quand elle ralentit pour la laisser passer, celle-ci accéléra et se colla dangereusement à son pare-choc. Tasha soupira, alluma son clignotant et se rangea sur un accotement poussiéreux. L'agent qui descendit du véhicule avait la peau tannée, ce demi-sourire qui ne dénotait pas la cordialité, mais la domination. « Bonjour. Ou devrais-je dire que vous n'avez pas de chance ?» lâcha-t-il en appuyant un bras sur la portière. « Y a-t-il un problème, officier ?» demanda Tasha d'une voix ferme. « Problème, aucun pour l'instant, » répondit-il, laissant ses yeux parcourir son visage avec impudence. « D'où venez-vous ? » ?»« Je reviens de chez ma mère. »« Bien sûr, cette route n'est pas très sûre pour les gens comme vous, » murmura l'officier d'un ton chargé de scepticisme. Tasha le regarda sans ciller. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'officier, sans un mot de plus, s'éloigna vers l'arrière de la voiture. Elle le suivit du regard dans le rétroviseur latéral jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose qui lui fit serrer les poings. Il sortait un couteau de poche et soudain, l'air s'échappa du pneu dans un sifflement aigu. « Et qu'est-ce que vous foutez ?» s'exclama Tasha en sortant de la voiture sous le soleil brûlant. « Oups, on dirait que vous aviez une fuite, » dit-il en haussant les épaules. « Il va falloir attendre la dépanneuse. » Elle sentit la rage comme un coup sec dans la poitrine. Ce qui brûlait le plus, c'était l'humiliation. Elle regarda autour d'elle. Pas de circulation, juste un champ sec, des clôtures rouillées et le bourdonnement des cigales. Il le savait et il semblait en tirer un plaisir évident. L'agent fit un pas vers elle avec un sourire qui sentait la moquerie. « Comme ça, vous apprendrez à ne pas passer par ici, et encore moins pendant ma garde. » Tasha serra la mâchoire, inspira profondément, retenant quelque chose qui voulait jaillir. Elle allait monter dans la voiture pour appeler la dépanneuse. Elle avait à peine fini de fermer la portière quand elle entendit de nouveau ce son qui lui glaça le sang. Elle tourna la tête et vit l'officier penché sur la roue avant, le couteau à la main, brillant sous le soleil. « Encore un pneu crevé. Vous êtes fou ? Qu'est-ce qui vous prend ?» cria-t-elle en sortant de nouveau de la voiture et en avançant d'un pas. « Calmez-vous, sale noire, » dit-il en levant les yeux avec un sourire tordu. « Je veux juste m'assurer que vous ne continuiez pas à semer le trouble. Vous êtes très dangereux quand on ne vous fixe pas de limite. » Elle sentit la chaleur de l'asphalte lui monter le long des jambes. « Vous, » répéta-t-elle d'une voix tendue. « Oui, vous, les sales noirs, toujours à vous fourrer dans les ennuis. Vous êtes une peste pour ce pays, » dit-il, comme s'il parlait de la météo ou d'une maladie mortelle. Avant, les choses étaient plus faciles quand on les traitait comme ce qu'elles sont, de simples esclaves. Tasha serra les dents. « Je vous exige, officier, de me montrer votre insigne. »« Oh, bien sûr, » rit-il, rangeant le couteau et tapotant sa poche de deux doigts. « Mais d'abord, je vais devoir vous fouiller. Au cas où vous cacheriez quelque chose. » Elle le regarda avec froideur. « Je n'ai rien à cacher. C'est moi qui déciderai. »« Allez, mettez les mains sur le capot, » ordonna sa voix chargée de cette autorité sale qui ne cherchait pas la justice, mais le pouvoir. Et elle sentait qu'il y parvenait. Tasha ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle entende de nouveau la voix de l'officier. « Bougez ses pieds, sale noire. »« Je n'ai pas toute la journée, » dit-il en donnant une claque sèche et menaçante sur le capot. Elle avança jusqu'à l'avant de la voiture, sentant ses pas comme un tambour lent. Il se plaça derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir son ombre lui coupant la lumière. « Vous voyez comme ce pays serait bien mieux sans les gens comme vous. Mais au moins, nous les avons pour nous amuser un peu, » murmura-t-il tandis que sa main descendait vers sa ceinture comme s'il cherchait quelque chose. Le silence sur la route était absolu. Ni une voiture, ni une voix, ni un témoin. Le métal du capot était si chaud qu'il brûlait presque les paumes de Tasha quand elle y posa les mains. « Regardez ça, c'est comme ça que ça doit être, » murmura-t-il, laissant son ombre la couvrir complètement.
Je n'ai jamais compris pourquoi les Noirs se croient le droit de circuler librement n'importe où comme s'ils étaient nos égaux. À ce moment-là, il s'arrêta juste derrière elle. Sa voix rauque et chargée de mépris lui frôla l'oreille. Vous avez de la chance de ne pas être à une autre époque, car je saurais exactement où vous mettre. Tasha, les mains tremblantes, inspira profondément, la mâchoire serrée, sentant la rage lui battre dans les tempes. Écartez les pieds. Maintenant. Ordonna-t-il. Elle obéit, son regard fixé sur l'horizon vide. L'officier fit un pas de plus, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps derrière elle. Nous y sommes de nouveau. Les salles noires toujours à causer des problèmes. Sa main glissa lentement sur son flanc, faisant semblant de chercher des armes, mais son toucher était lent, inutile, chargé d'intention, d'une intention dégoûtante dont Tasha savait quelle elle était. Vous savez? Avec des menottes et un peu de discipline, vous pourriez apprendre à vous comporter comme il se doit, dit-il d'un ton dégoulinant de perversité et de racisme à parts égales. Je pourrais vous apprendre. Elle ferma les yeux un instant, sentant que chaque mot la poussait plus près d'une limite invisible. Continuez à me toucher, commença-t-elle à dire. Et alors, l'interrompit-il avec un rire sec en l'attrapant par le cou. Il n'y a personne ici pour vous aider, ma petite noire. Il n'y a que vous et moi. Sa main descendit un peu plus, vérifiant sa cuisse avec impudence. Rien par ici, bien que je pourrais chercher un peu plus en profondeur, ajouta-t-il en se penchant vers elle. Son souffle, mêlé à l'odeur de tabac, donna la nausée à Tasha, qui ne voulait plus supporter ce traitement. Pendant un instant, le silence sur la route était absolu et la tension insoutenable. Et à cet instant, quelque chose changea dans le regard de Tasha. Un calme dangereux commença à s'installer dans ses yeux. Savez-vous que ce que vous faites est illégal, dit Tasha d'une voix basse mais ferme, tournant la tête juste assez pour qu'il l'entende. Crever mes pneus, fouiller ma voiture et fouiller une femme sans motif est un délit. L'officier lâcha un rire nasillard. Ah, oui. Et qui pensez-vous qui va m'arrêter? Vous. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, sale noire, je suis la loi en ce moment. Tasha se redressa lentement, retirant ses mains du capot sans le quitter du regard. Je vous exige de nouveau de me donner le numéro de votre insigne. Maintenant, pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas le droit de. Commença-t-il à dire. Si, j'ai le droit et c'est votre devoir de me donner ce numéro. L'interrompit-elle d'un ton tranchant. Il la regarda avec un mélange de moquerie et d'agacement, mais finalement il le dit, le crachant comme s'il avait un goût amer. Tasha le répéta à voix haute, l'enregistrant dans sa mémoire tandis qu'elle sortait son téléphone de sa poche. Elle composa le numéro d'une dépanneuse, sa voix tranquille et précise en donnant l'emplacement. Sa main ne trembla pas. Le policier finit par s'éloigner en marchant vers sa patrouille avec ce petit sourire satisfait de celui qui croit avoir gagné. Eh bien, sale noire, je crois que vous avez appris la leçon. Toutes les routes ne sont pas pour vous, dit-il avant de monter dans la voiture, d'allumer le moteur et de s'éloigner dans un nuage de poussière. Tasha le suivit du regard, rempli de rage, jusqu'à ce qu'il disparaisse au tournant. Elle resta seule sous le soleil. La chaleur lui collant à la peau et le silence dévorant la route. Mais intérieurement, elle n'était pas seule, quelque chose était en marche. Et quand ce serait fini, cet homme regretterait de l'avoir croisé. Le soleil continuait de brûler haut dans le ciel quand la dépanneuse apparut, soulevant un nuage de poussière en freinant à côté de la berline. Le conducteur descendit du véhicule et jeta un coup d'œil rapide. 2 pneus éclatés. Ce n'était pas un nid de poule, commenta-t-il en se penchant pour les vérifier. Tasha ne répondit pas. Elle était toujours en train d'assimiler ce qu'elle venait de vivre quelques minutes auparavant. Elle se contenta d'observer la route vide. Je vais monter votre voiture et nous la conduirons à l'atelier du village. Ils la répareront en quelques heures, dit le dépanneur en ajustant les chaînes. Dans la dépanneuse, le trajet fut silencieux. Tasha regardait simplement par la fenêtre, le regard perdu dans les champs secs et les clôtures rouillées. À l'atelier, le mécanicien haussa un sourcil en voyant les pneus éventrés. Ce n'est pas de l'usure. Quelqu'un les a coupés. Tasha se contenta d'acquiescer. Réparer les 2, peu importe le coût. Pendant qu'il les réparait, elle s'assit sur une chaise le long du mur, sans quitter sa voiture des yeux. Elle ne bougeait pas ses jambes, ne consultait pas son téléphone, elle attendait simplement. À la tombée de la nuit, la voiture était prête. Elle paya la réparation et rentra chez elle.
Le silence à l'intérieur de la berline contrastait avec l'écho de ses propres pensées. À peine entrée, elle posa les clés sur la table, alluma son ordinateur portable et écrivit le nom qu'elle avait gravé dans sa mémoire, avec le numéro de l'insigne, Bradley Arquin. À l'écran apparurent des articles de presse, quelques photos d'événements communautaires, des registres du commissariat local, toujours ce sourire arrogant. D'un autre côté, quelque part, Bradley Arquin dînait tranquillement, sûr que tout était terminé, convaincu qu'il avait seulement ajouté une humiliation de plus à sa liste. Et quiconque aurait vu Tasha aurait pu penser qu'elle laisserait passer, qu'il resterait impuni, que rien ne changerait. Mais ses yeux fixés sur l'écran disaient le contraire. Le lendemain matin, Tasha arriva à son travail avant que le soleil ne se lève complètement. En entrant, elle trouva un groupe d'hommes et de femmes qui prenaient leur café et examinaient des rapports. Réunion. Maintenant, dit Tasha, sans élever la voix, d'un ton d'autorité. Tasha alluma le projecteur et une photo apparut à l'écran. Sergent Bradley Arquin. Non, Bradley Arquin, sergent de la police du comté. Je veux tout sur lui, ordonna TL. Historique de service, plainte, transactions bancaires, réseaux sociaux, famille, fréquentation, tout. Une femme aux cheveux courts leva les yeux de son ordinateur portable. Une raison que nous devrions connaître, commandante? Pas pour l'instant. La raison est que j'en ai besoin, répondit Tasha, plantant ses yeux dans les siens. Et il me le faut tout de suite. Tasha marchait lentement entre les tables, observant chaque écran, chaque avancée. Je ne veux pas de zone d'ombre. Ce type pense qu'il est hors d'atteinte. Nous allons lui prouver que non. Dans un coin, quelqu'un leva la main. Il y a quelque chose ici. Il a 2 plaintes pour abus d'autorité, toutes 2 classées sans suite. Conservez ça, dit Tasha. Ce n'est que le début. Tandis que les pièces commençaient à s'assembler, un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. Bradley Arquin n'avait aucune idée de ce qui venait de se mettre en marche. 3 jours plus tard, au commissariat du comté, l'air sentait le vieux café et les papiers humides. Bradley Arquin était assis à son bureau, révisant un rapport à moitié fait, quand un jeune agent déposa une grande enveloppe sur sa table. Ça vient du département des affaires internes, dit la jeune recrue en évitant son regard. Bradley fronça les sourcils, déchira l'enveloppe et commença à lire. Sa mâchoire se crispa. C'était une notification officielle, une plainte formelle pour abus d'autorité, atteinte à la propriété privée et fouille illégale. La description correspondait point par point à ce qui s'était passé sur cette route. Il se laissa tomber sur sa chaise en poussant un rire incrédule. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il, puis plus fort. « Pour qui se prend cette noire » Ses doigts froissèrent le papier tandis que son sourire devenait plus froid. « Elle ne pourra jamais me reprocher quoi que ce soit. Il n'y a pas de témoin, pas d'enregistrement. Je suis intouchable, murmura-t-il pour lui-même, presque en savourant l'idée. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Et, Mike, nous avons une femme qui invente des histoires. Assure-toi que cela disparaisse, tu comprends, ordonna-t-il d'un ton de vieil ami qui sait que ses faveurs sont monnaie courante. Il raccrocha, alluma une cigarette et expira la fumée en regardant par la fenêtre. Dans son esprit, l'affaire était déjà morte-née. Il l'avait humiliée, il avait détruit sa voiture et maintenant, en plus, elle essayait de se venger. Pauvre naïve, dit-il à voix basse. Elle n'a aucune idée à qui elle a affaire. Ce que Bradley ignorait, c'est que Tasha était déjà en train de mettre en place des pièces qu'il ne pouvait même pas imaginer. Dans la salle des opérations, les lumières tamisées et le vrombissement constant des ventilateurs emplissaient l'atmosphère. Tasha était debout, appuyé sur le bord de la table principale, tandis qu'un de ses analystes, un homme mince avec des écouteurs, continuait d'écouter quelque chose sur son équipement. « Je l'ai, dit-il soudain en levant la main. « Dis-moi, ordonna Tasha en s'approchant. Dans les haut-parleurs, la voix de Bradley résonna avec toute son arrogance. « Et, Mike, nous avons une femme qui invente des histoires. Assure-toi que cela disparaisse, tu comprends ?» Tasha resta immobile. Elle ne sia même pas, se contentant d'incliner la tête. « Nous avons intercepté l'appel hier après-midi, » expliqua l'analyste. Il l'a fait depuis son bureau. Nous savons déjà qui est Mike, un superviseur aux affaires internes, un vieil ami à lui. Donc, il va enterrer la plainte, murmura Tasha, plus pour elle-même que pour les autres. Un autre membre de l'équipe intervint. Si le lien entre eux est fort, les voies légales ne serviront à rien.
Il est confiant que personne ne peut l'atteindre. Tasha leva les yeux. Sa voix était basse, mais si tranchante que tout le monde cessa de parler. Parfait. Elle se tourna vers l'écran central, où la photo de Bradley brillait sous la lumière bleue. S'il pense que je ne suis qu'une femme en colère qui va rester les bras croisés, il se trompe. Maintenant, nous allons changer les règles. Un de ses opérateurs hésita un instant. Voulez-vous que nous suivions le protocole? Non, répondit Tasha avec un léger sourire. Je veux que nous suivions mon protocole. 2 nuits plus tard, Bradley sortait d'un bar du centre-ville, toujours avec le goût amer de la bière et la sensation d'avoir gagné. L'air frais de la nuit le reçut avec le grincement d'un vieux lampadaire. Il allait allumer une cigarette lorsqu'il remarqua sur le pare-brise de sa patrouille, apparemment intacte, une enveloppe noire. Elle ne portait pas d'expéditeur. Il l'ouvrit sur le champ, sous la lumière blafarde. À l'intérieur, une seule photographie. C'était lui, sur la même route où il avait arrêté Tasha. L'image était prise sous un angle qu'il ne se rappelait pas, comme si quelqu'un d'autre avait été là, observant tout. Au dos, un message écrit à la main, « Bradley Arquin, je sais qui tu es et je sais ce que tu as fait. » Sa gorge se dessécha. Il regarda autour de lui, mais la rue était vide. Il déchira la photo en deux et la mit dans sa poche, se convainquant que c'était une mauvaise blague. Le lendemain, dans son casier au commissariat, il trouva une autre enveloppe. À l'intérieur, une fiche imprimée avec son nom, son numéro d'insigne et une phrase qui le fit ressentir un froid qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, commandant Tasha Mitchell, Delta Force. Bradley resta à regarder ces mots pendant de longues secondes. Il les avait déjà entendus dans des histoires qui circulaient parmi les militaires et les policiers, opérations impossibles, ennemis qui disparaissaient sans laisser de traces, missions si classifiées que même le gouvernement n'admettait pas leur existence. Il sentit un nœud à l'estomac. Si cela était vrai, alors il n'avait pas affaire à une femme noire en colère. Il était dans le viseur de quelqu'un qui savait comment chasser, pire encore, comment effacer toute trace après. Dans son bureau, il ferma la porte et baissa la voix, bien qu'il fût seul. Bon sang. Que me veut-elle? Dehors, la ville suivait sa routine comme si de rien n'était, mais à l'intérieur de Bradley, quelque chose avait déjà changé. Pour la première fois, il avait peur. Cette nuit-là, Bradley conduisit jusqu'à chez lui, les mains moites sur le volant, et vit qu'à la télévision, il y avait un enregistrement, lui crevant les pneus de la berline de Tasha, la fouillant illégalement et ses propres mots racistes, clairs comme le jour. Bradley recula jusqu'à heurter le mur. Comment? Comment diable? À ce moment-là, une enveloppe tomba sous la porte. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, son insigne de police brisé en deux et une note brève, affaire classée. Sentence exécutée. Au loin, il entendit le moteur d'une voiture s'éloigner. Il n'avait pas besoin de la voir pour savoir qui c'était. Bradley s'effondra sur le canapé, le cœur battant comme un tambour. Il ne pensait plus à son invincibilité. Il ne pensait plus qu'il n'y aurait pas de conséquences. Tasha Mitchell avait fait ce que personne d'autre ne pouvait, le détruire sans tirer une seule balle. La paranoïa avait consumé Bradley pendant des jours. Il dormait avec les lumières allumées, l'arme à côté du lit et le téléphone toujours à la main. Mais cette nuit-là, il n'entendit pas le moteur du véhicule qui s'arrêta devant sa maison. 3 coups secs résonnèrent contre la porte, puissants, implacables. Police militaire, ouvrez immédiatement. Bradley demeura figé, l'incompréhension crispant son visage. Quoi? Mais qu'est-ce que la police militaire peut bien me vouloir, pensa-t-il à haute voix, la panique montant dans sa gorge. Avant même qu'il n'ait le temps de se ressaisir, la porte vola en éclats. 3 silhouettes en uniforme tactique surgirent dans la pièce comme des ombres de métal et de feu. Leurs insignes n'appartenaient à aucune unité locale. L'un d'eux le plaqua brutalement contre le mur, le souffle coupé, tandis qu'un autre lui enfonçait les menottes au poignet avec une poigne glaciale. Bradley Arquin, vous êtes en état d'arrestation pour abus d'autorité, détention illégale, destruction de biens et conduite raciste aggravée, déclara d'une voix tranchante l'officier qui dirigeait l'opération. C'est une erreur, hurla Bradley en se débattant, le visage écarlate de rage et de peur. Je suis la loi dans ce comté. Personne ne peut m'arrêter, personne. L'officier le repoussa sans ménagement vers la sortie. Eh bien si, sergent. Quelqu'un de plus haut placé que vous a veillé à ce que cette fois, vos crimes ne disparaissent pas dans l'ombre. Lorsqu'ils l'entraînèrent dehors,
Les gyrophares rouges et bleus baignaient la rue d'une lumière spectrale. Bradley leva les yeux et son cœur se serra. Là, droite et immobile comme une statue de fer, se tenait Tasha Mitchell. Son uniforme impeccable portait l'écusson redouté de la Delta Force. Elle ne prononça pas un mot. Ses yeux d'acier le fixaient avec un calme glacial, une sentence muette plus implacable que n'importe quel cri. Forcé à monter dans le véhicule blindé, Bradley détourna le regard, avalant sa salive comme un condamné conscient que tout était fini. Le moteur gronda, le convoi s'éloigna et disparut dans la nuit, emportant avec lui l'homme qui s'était cru intouchable. Alors, Tasha tourna simplement les talons. Sa mission était accomplie. Pour la première fois depuis bien longtemps, le comté voyait la justice renaître. Elle l'avait fait, elle, la commandante la plus redoutée de la Delta Force. Si cette histoire vous a captivé, ne manquez pas celle où un homme refusa de saluer une femme noire sans imaginer qu'elle détenait 5 milliards entre ses mains. Cliquez dès maintenant pour la découvrir. Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner ainsi que de laisser un like.